Bonsoir les amis, dimanche 11 avril, tendance des marchés. Je vous invite à faire un petit tour bien sûr sur le site web et puis lancer un coup d'œil sur les performances des clubs. Nous avons Upclub à 80, Smart bientôt à 80 également, PowerGross Moto à 60 et puis Fidelity bientôt à 280, donc ça c'est parfait. Et puis bien sûr la page webinaire, maintenant j'ai rajouté deux clés différentes, si vous voulez, pour les webinaires marché, tendance des marchés ou les options à part. Voilà, comme ça, vous les avez là. OK, alors on va attaquer directement les graphiques. SP500. Une semaine incroyable. On voit ici toute la semaine à la hausse avec vendredi une belle montée à passer 4000 pour arriver à 4128 points. Divergence des moyennes mobiles à la hausse, MACD à la hausse également, Stochastic bien en dessus. Donc pour l'instant, le marché est très porteur. Donc on va essayer d'imaginer pour la semaine qui vient éventuellement une petite descente. Ça, c'est la semaine des options. Donc on va imaginer ici une petite courbe vers le sud. Ce serait tout à fait naturel. Je vais essayer de vous dessiner ça. Tac, et puis ensuite, pour terminer la semaine, peut-être à 4100. À voir. On peut vérifier ceci par rapport aux données des semaines avant. Vous voyez ici, dernière semaine, un petit peu la descente, plus ou moins la descente, etc. Donc on verra si ce sera la même chose ou pas. Alors, SP500, nous allons, donc ça c'est 70% du marché. Le Dow Jones 30, on va vérifier s'il veut bien me les donner. Dow Jones 30. Les 30 capitalisations les plus importantes. Même chose, on a une grosse bougie, réaction positive peut toucher 33 800, pratiquement tout rond. Divergence des moyennes mobiles 10 et 20. Je vais reculer un tout petit peu. Voilà, à voir effectivement si la même chose arrivait dans les expirations. Il veut faire une petite descente au sud. Je vais vous... Alors, puis en plus de ça, ça on dirait la troisième. Ah, pourquoi est-ce que je n'ai pas mon dessin ici? Hop, voilà. On dirait ici 1, 2 et 3, et puis hop, pour baisser à travers l'expiration ici. Voilà à quoi on peut s'attendre. Le CompuX, donc on va regarder les données. CompuX, Nasdaq, les 100 industries technologiques des plus hauts niveaux. Même chose, on a une belle bougie pour finir à 13 900. Même chose ici, divergence des moyennes mobiles 10 et 20. Petite différence, c'est qu'on a le point le plus élevé sur cette période ici. Et puis là, de nouveau, on pourrait s'attendre à ce qu'il veuille redescendre un tout petit peu au sud ici. Et puis ensuite, bien sûr, le grand changement, comme vous l'avez vu la dernière fois, c'est au niveau du Chicago Board of Options. Nous sommes en dessous de la ligne de 20 depuis le 16 mars, ça vous l'avez remarqué. On passe en dessous de la ligne de 20 et ceci depuis un très bout de temps. Donc, un long moment, je veux dire. Ça va faire 1 an de vue ici. Et puis, si vous reculez un tout petit peu, vous verrez qu'il fallait attendre à février 2020 pour qu'il soit... pardon, c'était quoi? Février que je raconte? Oui, le 10 février, excellent. 10 février, où il est passé au nord. Puis à partir de là, il n'a plus touché terre, entre parenthèses, jusqu'ici au mois de mars. Donc voilà, ça va être super intéressant de nous voir au niveau des primes, de regarder au niveau de la réaction du Chicago Board of Options. Mais là, effectivement, maintenant, on est carrément à 17. Donc la prochaine étape, c'est de voir maintenant naviguer entre 10 et 20. Ça va être intéressant de voir ça. Cool. Alors, on va attaquer les unes après les autres. Je vais commencer par AEO qui, lui, file à son point le plus élevé maintenant. Si on se met sur 1 an, il est largement au-dessus de son point d'environ de 10-11 $. Et puis, on va l'attendre effectivement à un roulement en haut ici, comme il l'a fait ici le mois d'avant et le mois d'avant. Quand je dis le mois d'avant, on est d'accord, c'est les mois des options ou l'expiration. Donc, AEO continue sa progression fulgurante vers le nord. Les 5 moyennes mobiles sont dessous depuis le mois de novembre. AES,
Ici, nous avons une petite différence, c'est que nous avons atteint un seuil ici à 28, pour ne pas dire 29, à 3 reprises. Et puis, on va voir si maintenant il veut le refaire pour une 4e fois, s'il arrive à monter. Puis, autrement, on voit qu'il navigue entre 25 et 28. Et si on se rapproche un tout petit peu ici, on voit un hangman, le pendu. Alors, on va juste voir s'il est capable de tenir encore pour se présenter vers les 28 ou s'il est déjà fatigué et veut tourner pour descendre à travers l'expiration ici. J'ai rajouté First Majestic Silver Corp, donc pour l'argent, de métaux précieux, donc ici à $20. Et puis, on s'attend à ce qu'il soit de nouveau bullish ou qu'il maintienne sa tête bullish ici, puisqu'il est passé de $8 à là actuellement 17. Donc celui-ci, on le garde sur la liste, comme ça on garde un œil sur les différents métaux précieux, entre autres l'or et le silver. ANF retourne dans le retail et on voit ici qu'il se porte très très bien, même avec un mini gap ici entre lundi, mardi ou mardi, mercredi plutôt, pour refaire un point historique sur ces 12 mois, c'est son point le plus élevé. Et là aussi, les divergentes des moyennes mobiles 10 et 20 sont absolument bullish avec un monstre MACD ici, hiver. Les 5 moyennes mobiles en dessous depuis le mois de novembre, donc ANF se porte super bien, on laisse filer au nord. Apogee, on avait déjà fait de la thune avec Apogee et on voit ici quelque chose de génial. Juste laisser rentrer quelqu'un, William, parfait. Voilà, donc avec Apogee, on voit ici une belle correction. Et c'est ça qui est génial, c'est que lorsqu'il y a des mouvements haussiers, comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant, les 5 ou les 4 compagnies ici de 18 à pratiquement $40, c'est de toujours les garder à l'œil parce que lorsqu'il y a une correction, vous avez un gap vers le bas et vous avez la possibilité effectivement de reprofiter d'un mouvement. Alors maintenant, on va l'étudier de près puisqu'il nous a fait un gap de $40 à 35, pour pas dire 36. Et puis, belle bougie vendredi ici avec MACD corrigé, repartir en hiver. Donc ici, on va le suivre parce que maintenant, suivez bien les 10 et 20 moyennes mobiles. On va laisser toute la poussière se poser. On va laisser passer l'expiration vendredi prochain. Vous voyez la moyenne mobile ici qui se pointe de 200 jours. Elle disparaît en descendant. Et vous avez la moyenne de 200 qui apparaît à l'horizon ici, tel un comète. Alors, on va les suivre puisque nous savons que Apogee peut tout à fait revenir visiter les 42. Donc, si on se met sur un an ici, on a vu le seuil à 20, ensuite à 24, c'est devenu son support ici, et puis ensuite résistance 28, et à partir de là, il l'a plus touché terre. Et là maintenant, il revient sur les 35-36, ça veut dire que là où il y avait cette grande montée ici à 3, je vais vous le dessiner, qu'on soit d'accord sur les termes. Donc on a ici 1, 2, 3, changement de direction, on garde ça à l'œil, 1, 2, 3, changement de direction, et là, il a voulu faire ce qu'il voulait faire, et ensuite il est tombé de son lit. Et là, il vient visiter de nouveau ce point ici. Donc ça va être intéressant de voir maintenant à partir de là s'il est capable de tenir en 37 et 40 ou s'il veut revenir visiter jusqu'à 32. Voilà, ça c'est donc pour Apogee. Et maintenant BlackBerry, un autre où on est bullish. On est bullish entre 9 et 13. On voit bien le potentiel de BlackBerry. Alors on a un très bon support qui est tenu ici sur le mois de 9-12, mais on le retrouve ici au mois de mars. Donc effectivement, 9 à 12 pour BlackBerry. Même chose pour BP, on est de nouveau avec un hiver MACD ici, donc c'est parfait. Les deux moyennes mobiles 10 et 20 se croisent vers le bas 2 fois. Par contre, il nous marque un support ici à 24 et des poussières. On l'attend de nouveau à 27 et 28. Et vous devinez la moyenne mobile de 500 qui arrive par le nord ici. Là, les trois moyennes mobiles sont en dessous depuis le mois de décembre. Si on se retire sur un an, on voit que
la résistance très long terme peut être jusqu'à 23. Donc, s'il pouvait descendre ou s'il voulait descendre, il pourrait descendre jusqu'à 23. Mais BlackBerry reste bullish. Et puis, n'oubliez pas, le monstre potentiel est là. Le potentiel ici à 33 et plus haut. Alors, Boston Scientific, un autre, très bien ici sur le long terme, on voit qu'il a un axe, une brochette aux alentours de 37. Et puis ensuite, si on prend sur une année, on voit bien ici où il a un axe de 38. On voit ici 1, 2, 3 changements de direction et il veut faire un quatrième. Donc, on est obligé de se rapprocher ici. Et puis, on voit très bien sa tendance ici, 1, 2, 3 et 4. Et la semaine arrivant aux expirations, il faudra probablement vouloir revenir visiter 39, 39 fort. À voir. Je vais passer directement à Calamp. Calamp, il finit avec un pendu. Et puis, on sait qu'il a la capacité d'aller jusqu'à 12. Et là, sur un an, on voit la monstre monter de 5 $ fort à pratiquement 12 $. Et les deux moyennes mobiles long terme ici arrivent tel un téléphérique. Et puis, on attend effectivement à ce que Calamp négocie entre, on va dire, 10, 30 et 12. Et puis ensuite, si vous regardez sur le long terme, les points de résistance, il en a une maintenant à 11,50. On l'attend à 13 et à 14. Seva arrive sur le long terme à un point record élevé. Il est en train de tourner un tout petit peu au sud. Et puis sur le court terme, vous voyez le monstre potentiel qu'il a ici entre 50 et 75. On est toujours bullish sur Seva. Même chose pour CHS. Nous sommes très bullish. On a les deux moyennes mobiles long terme qui arrivent seulement maintenant, après plusieurs années ici. Et puis, on a un énorme MACD hiver ici. Donc, très bien pour CHS. Ne mettez pas des codes pour ceux qui sont en stock. Et puis, vous comprenez ici, CHS, le potentiel d'aller à 4,40, pratiquement 6, et ensuite 8 ici. CNDT, on n'a pas assez de recul pour faire les calculs fondamentaux. Nous avons déjà un membre de club qui a fait un magnifique bénéfice de 100% dessus. Et là, maintenant, on a les deux moyennes mobiles qui vont se croiser support long terme. Ce sont des strikes de 2,50, souvenez-vous. Donc, ne jouez pas avec celui-ci pour des strikes de 1 $. Mais justement, ici, un de nos amis membres a pu bénéficier de cette augmentation fulgurante ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? CVS. Alors, CVS, juste en grand trait, il a son point de résistance maintenant à 75 sur le long terme. Par contre, on l'attend ici à 78 et plus élevé. Et puis sur le court terme, on voit des très 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 bons roulements ici. Donc on va l'attendre qu'il vienne peut-être de nouveau visiter vers les 70. On est quand même bullish sur CVS. Discovery Financial, lui, tient absolument très, très bien. On a, sur cette période ici de 6 mois, on a 2 fois 2 énormes MACD hiver. Donc, on reste très, très bullish. Donc, il va naviguer entre 93 et puis 100 $. Et puis, de nouveau, vous voyez ici qu'il est arrivé à un record élevé à long terme. Donc, par la suite, on va pouvoir travailler légèrement au sud, probablement du latéral, et s'il devait devenir bearish, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, il est loin d'être à résistance, mais lorsqu'il deviendra bearish, éventuellement, on pourra travailler un petit peu vers la baisse. Alors, EDU, voilà un qui revient dans nos assiettes puisqu'il nous a fait un split 10 pour 1. Et puis, on l'a calculé il y a 2 semaines, c'est un 3-4. La poussière commence à se poser. Par là, ce que je veux dire, c'est que maintenant, la moyenne mobile de 10 courbe exponentiellement pour venir frôler le haut de la bougie. La 20, forcément, elle a besoin de plus de temps. Et puis, sur 3 mois, vous voyez ce que ça donne ici. Et on va regarder dans la deuxième semaine du nouveau mois d'option pour voir la lecture et puis l'apprécier. Si on peut déjà rentrer à 14, 15 ou si vous rentrez à 16. Mais on a
forcément un monstre MACD ici. Et puis, les 5 moyennes mobiles vont se trouver de nouveau hors de portée puisque l'action passe en dessous des 5 moyennes mobiles. Endeavour, Silver, on retourne dans Silver, donc effectivement ici on peut deviner entre 5 et 7, et puis sur un an, il est sur son poids le plus élevé sur un an, avec des énormes roulements magnifiques. Donc au vu du prix le prix de l'argent, on sait que la cotation de l'indice est un petit peu à la baisse. Par contre, on a de nouveau 3 magnifiques pointes MACD d'hiver. Et puis sur le long terme, effectivement, la probabilité pour qu'il puisse venir un tout petit peu au sud est tout à fait ouverte et même appréciable. GE, on va attendre le reverse split prochainement, rotation lors du mois de mai. On a les 2 moyennes mobiles qui se croisent maintenant en support très long terme, donc ça c'est parfait. Et puis sur le court terme, il y a de quoi faire puisqu'il tient bien. Les 5 moyennes mobiles sont maintenant dessous depuis le 4 février. Et on voit qu'il tient bien entre 12 et 14. On va l'attendre un tout petit peu latéral pour l'instant avant qu'il puisse continuer sa montée jusqu'à 15 et 16. On va voir l'influence de la rotation pour les mois à venir. Hawaiian Air, c'est naturel qu'il fasse un petit peu de plafond entre 25 et 28. Hawaiian Air, je crains un petit peu parce que notre prix de moyen doit être à 14, quelque chose par là. Et puis, on avait bien travaillé durant la période du Covid ici, donc ça, c'était parfait. Il atteint son seuil de premier niveau de résistance, puis ensuite, on l'attend ici à 31, et puis ensuite à 35. Halliburton, il arrive à support très long terme, deuxième roulement vers le nord, et puis lui aussi, il est attendu à 25, 27 et plus haut. Alors maintenant, Heckler Mining, ça c'en est un, je l'ai loupé la semaine passée. On est en train de montrer sur le long terme un petit potentiel de baisse. Par contre, sur le court terme, on comprend tout de suite qu'il va naviguer entre 5 et 7. Et puis ça, pour les options, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est les MACD été et hiver. Ici, on est plus en hiver qu'en été, donc reste bullish sur HL. HPQ, lui, il file vraiment sérieusement au nord. Donc, on est obligé de le prendre sur 5 ans pour imaginer qu'il est vraiment au nord. Sur 5 ans, il est à son point le plus élevé. Et puis, il faut aller chercher très loin avant son dernier split s'il n'en a plus fait depuis. Donc, on garde un œil sur HPQ. HRP, on a déjà fait de l'étude avec HRP, c'est parfait. Et on a de nouveau les 5 moyennes mobiles depuis la semaine passée qui sont dessous. Donc ça, c'est chouette. Et sur 5 ans, il n'a pas encore atteint son premier niveau de résistance, plus ou moins à 24. Et il est seulement maintenant à support long terme. Donc HRB, lui aussi, vous pouvez toujours visiter le log, vous verrez qu'on a bien travaillé avec lui. Et puis, on voit ici son deuxième, ou non, c'est plutôt son troisième roulement ici. Donc, s'il devait venir un tout petit peu au recul, il pourrait vouloir peut-être visiter 22 ou 21. C'est fort probable. Alors, ça, c'est pour HRP. Nous avons Infosys, toujours buy and hold. Ne faites rien avec lui. Un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il va finalement arriver à ses 20 $. Et sur 5 ans, vous voyez qu'il est à son point, bien en dessus de son splitting price. Et puis, à 20 $ passés, ça va être intéressant de voir si la société décide de faire ou de prendre une décision corporate par rapport à la capitalisation de la maison. INTC, même chose sur 5 ans, il est arrivé à son point le plus élevé. Mais par contre, sur un an, il nous a fait 2 fois des gaps vers le bas, des mini-gaps encore une fois à la baisse, puis ensuite, il a permis le premier gros gap ici en un seul saut, littéralement. Et là, maintenant, on devine premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Et puis, pas du tout encore à résistance ici. Donc, on l'attend effectivement à 70. IPG, on a une ribambelle de hausse ici. Puis ensuite, changement de direction, on a ce premier roulement, deuxième roulement. Puis là, on voit qu'il est latéral.
Les deux mois immobiles ne se croisent pas, donc pour l'instant, on a deux dojis jeudi, vendredi, qui plafonne ici à 29, pour ne pas dire 30. Donc lui, on va imaginer qu'il voudra tourner entre 27 et 30 dollars pour IPG. Iron Mountain continue sa progression moins spectaculaire, plutôt avec une montée plutôt régulière ici. Et puis, il est en train d'atteindre son deuxième niveau de résistance. Le premier niveau de résistance était ici, tout en bas de la courbe, ici à 30, 31. Ensuite, ici à 32, 33. Et là, maintenant, il est de nouveau, il est en train de passer la courbe de 35 ici. Puis là, maintenant, est-ce qu'il va de nouveau chercher les 40? Tout à fait faisable. Il est loin d'être à résistance, maquis à la hausse, etc. Encore un autre, on a eu des très bons retours. Il a passé maintenant depuis 3 mois son seuil de support. MACD continue à la hausse. Et puis sur un an, vous voyez qu'il est passé de, là il était à combien? Il était ici à 9,70 jusqu'à 26. Donc il continue sa progression au nord. On l'attend éventuellement entre 23 et 27. JBL, un autre effectivement qui a explosé. Si vous regardez sur 5 ans, explosé, il maintient un record absolu sur 5 ans. Donc à suivre, il n'est pas du tout encore à support. Donc on va revenir sur le court terme. Et puis on va laisser maintenant ce deuxième roulement terminer. Les options de la semaine prochaine, s'il voudra redescendre à 53, ça c'est probablement faisable. Et puis ensuite, on verra si on lui prend la prochaine vague vers le nord. JetBlue arrive à premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On le voit bien ici. 1, 2 et 3. Changement de direction. Donc là, maintenant, s'il veut revenir jusqu'à 20, c'est tout à fait acceptable. On a un bon MACD ici. Le stochastique qui arrive bientôt dans le territoire du circuit. À voir et à suivre. Et puis JetBlue sur 5 ans a maintenant dépassé son premier seuil de support à 17, plutôt qu'est devenu une résistance à 17. Ici, même chose, résistance, rebelote résistance 19. Et là, il est en train de visiter littéralement ses points les plus élevés 17 et 18, de 2017 et 2018. Donc JetBlue à voir. Mais par contre, vous devinez que les stochastiques viennent du nord, donc si vous retirez, il y a encore de l'espace. Ici jusqu'à 24,50. Donc JetBlue, on peut rester encore bullish. Même chose pour Jets, il arrive à ses anciens supports qui deviennent maintenant des résistances. Il est en train d'entamer ça maintenant et on sait qu'il a une potentiel jusqu'à 32. Puis sur le court terme, on voit clairement déjà les 5 mois immobiles qui passent dessous. Et puis ensuite, on est en train de dessiner ici, premier, deuxième, troisième qui tourne déjà. Donc on peut dire que c'était ici 1, 2, 3, changement de direction. Donc on va l'attendre probablement en latéral ici. Ça c'est bon. Donc un 6 pas encore surpris. Alors, après Jets, nous avons Coca-Cola juste pour les yeux. Il est attendu de nouveau à 54, 55. On sait qu'il a la capacité d'aller jusqu'à 60. Et on l'avait eu ici. Et il reste bullish. On garde un œil dessus, c'est un blue chip. Kodak se stabilise bien après cette grosse explosion. Et puis, sur 6 mois, il nous donne des bons roulements. Et lui, il est à la baisse. Donc, on va l'attendre à ce qu'il revienne de nouveau. S'il veut redescendre ici jusqu'à 7 fort, et on suivra de nouveau les 2 mois immobiles 10 et 27 se croisent pour la hausse. LKQ, progression relativement forte vers le nord, jusqu'à 45 probable, et puis sur 5 ans, attention les vélos, il dépasse son seuil de 2018, il n'est pas du tout encore en résistance, il y a encore de la marge de manœuvre, donc sur 6 mois, on peut apprécier ici les roulements 1, 2, 3, changement de direction. Donc ici, on peut imaginer qu'il voudra naviguer entre 41 et 45. Retour de l'aviation qui se porte de mieux en mieux. On a ici 1, 2, 3 roulements vers le nord. Quatrième roulement, donc celui-ci, un cinquième roulement est attendu jusqu'à 66. Ah oui, puis sachez que Love Southwestern n'a pas du tout demandé un devis pour commander de nouveaux avions auprès de Airbus.
Donc, ils vont rester fidèles à du Boeing. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle intéressante pour Boeing et pour GE. Lazy Boy, il est passé lazy que ça. Voilà, retour ici, Max Overcoop. On voit ici sur la longue durée, sur le long terme, 2 mois et demi à la baisse. Ce mois est une correction vers le nord. Et puis sur le court terme, donc on voit ici des énormes vagues ici. Donc on ne va pas louper ici. Il y a une possibilité pour lui de passer de 17 à 22, voire même 23. Herman Miller, ici aussi, on va l'attendre jusqu'à 44, 45 sur 5 ans. Il a bien tapé son ancienne support ici à 33. Ensuite, ici à 38, il est passé. Et là, maintenant, il va aller chercher bientôt. Il y est à 45, 42. Et puis, moyenne mobile croisée à la hausse. Ça fait un mois qu'il est temps à quitter son support. Loin de la résistance, on regarde ici, MACD, hiver et puis été. À partir du moment où vous avez l'été qui tourne ici, il y aura balance of power, l'équilibrium. Donc, on va l'attendre de nouveau à vouloir visiter probablement 30, 39 $. Marvel, avec des énormes shooting stars et doji ici. Alors, lui, il est attendu légèrement à fléchir à l'horizontale. On voit effectivement qu'il a fait de 10 $ à 50 $ depuis 2017. Ça, c'est excellent. Et sur le court terme, on voit ici qu'il a rendu une bonne part de son bénéfice de 54 à 45. Il a rendu en un mois et demi du 20%. Et puis là, il est reparti au nord. Donc, on attend de nouveau ici à 55. Neighbor, grosse correction ici. On arrive à maintenant du vrai MACD hiver depuis un an. Donc, on va le laisser filer encore s'il veut filer jusqu'à 87. Souvenez-vous, lui, il vient d'un reverse split ici, 1 pour 50. Et c'est juste fulgurance qu'il a fait de 15 à 130 $. Nike, on va laisser filer. Nokia, on est bullish Nokia, 4 à 5. Et vous le voyez très vite, effectivement, qui montre un excellent support ici à 4. Et puis on peut travailler jusqu'à 4, 4,50 et voire même 5. ON Semiconductor, on a maintenant ici clairement dessiné sur le long terme 1, 2, 3, 4. Donc on attend un 5 ici à 44, pourquoi pas 45. Donc ça c'est parfait. Et puis on a encore Open Text. Ici aussi, on a des monstres roulements entre 45 et 49. Donc ici, c'est naturel qu'il fasse sa vie entre 47 et 49,50. Donc effectivement, on attend un tout petit peu en retour ici. N'oublions pas, nous sommes dans la dernière semaine des options. C'est naturel qu'il veut revenir visiter les 49 pour OTEX ici, puis ensuite repartir au nord vers les 50. Ovintiv, là aussi, on a fait une jolie tune avec lui l'année passée. Et là, on voit qu'il n'arrive pas à descendre en dessous de 23, donc il marque un support ici. On a un peu de maquille vert et on l'attend rebolote ici à 27, 28. Occidental, donc ici, lui, on le voit tourner les deux moyennes mobiles 10 et 20 au sud. Et là, on va laisser filer. Et il n'a pas tenu 25, 50 ici, ce qui était sa résistance. Maintenant, ici, il n'arrive pas à faire le support. Donc, le prochain niveau, ça va être ici, à 24. On va imaginer qu'il va tenir jusqu'à 24. Il pourrait descendre encore 30, 40 centimes. Et puis, on verra s'il tourne. Et sinon, il voudra probablement venir visiter ici jusqu'à 22 $. Par contre, on a un monstre MACD qui se présente ici et des stochastiques qui viennent exactement dans nos assiettes. Il ne faudra pas louper la coche parce que lui voudra repartir vers les 32, 33 $. N'oublions pas qu'il est loin du compte. Il est entendu effectivement à 32, 33 et plus haut. Périgo, voilà encore un autre où on est sur un excellent point de support. Et puis sur un an, il nous a rendu de 56 $ maintenant à 40. Et on attend maintenant simplement son point tournant et il nous l'a confirmé ici à 40 à plusieurs reprises. Donc on le laisse, on n'est pas pressé. Périgo, on va pouvoir le travailler de nouveau sérieusement au nord ici. Donc Périgo, quand on l'achète ou quand on rentre dedans à 40 ou 39, peu importe, on va juste regarder à quel moment il tourne. Mais vous verrez que le potentiel ici pour 48, retour 48, c'est parfait.
Robert Half, je vais laisser filer. Starbucks, buy and hold. Vous ne faites rien d'autre que de le garder bien au chaud. La même chose avec Chou, si je ne l'ai pas loupé, je pense qu'il viendra après. SFL, Ship Finance, donc on arrive en haut d'une courbe ici à 8,50. On voit qu'il a tenté 2 fois de passer au nord, il n'arrive pas, les deux moyennes mobiles se croisent. Maintenant, vendredi passé, les deux moyennes mobiles se sont touchées. On va les voir de plus près ici. Voilà. Deux bougies rouges. Donc, effectivement, on va laisser descendre. Donc, on va deviner qu'il va descendre probablement jusqu'ici. On va vers là, 7,75. Ou alors, il tient tête ici à 7,80, pour pas dire 7,90. Par contre, on arrive aux options expiration. Donc, je suis plutôt d'avis de laisser couler jusqu'à 7,50. Voilà, Chou, même chose pour Chou. On va mettre sur 1 an. Ne faites rien avec lui. Gardez-le bien au chaud, mettez pas de call. Sketches, encore pire, pas de call. On avait dit 43. Ben voilà, il y est. Ça fait un moment qu'on l'avait prédit à 43. Il y est. Donc ça, c'est parfait. SWN, il fait des très, très beaux roulements. Il nous le précipite même. Donc ça, c'est très bien. Alors ici, on a premier roulement. J'ai envie de dire deuxième roulement. Et puis troisième roulement. On sait qu'on attend à 5. Et ensuite, on a les roulements dans les roulements ici qui a été précipité. Alors, précipité, c'est ces deux grandes bougies ici. Et là, on voit qu'il voudra terminer probablement à 4 pour l'expiration ici. SWN, même chose. On est plutôt bullish, donc il n'y a pas de cours dessus. Pour ceux qui ont du stock. SYY, il plafonne maintenant ici à 83. Entre 78 et 83. Mais ne le sous-estimez pas. Pourquoi? Parce qu'il a encore de la marge ici pour arriver à son point haut, 85, 86. Pas encore de résistance ou signe de résistance. Par contre, après, on va se faire un mal à plaisir de travailler quand il commencera à pointer un tout petit peu au sud pour correspondre avec le moment où les maquis ici ralentissent ou se raccourcissent ici. On n'est encore pas au seuil de résistance pour Cisco Corp. Tech, on est de nouveau bullish sur Tech de 20 à 23, si ce n'est pas 24. On est bien parti avec Tech puisqu'on est ici, Maquis, hiver, avec une énorme pointe ici. Grâce à cette belle correction au sud pour nous, il revient vers nous. Et puis, on va imaginer qu'il pourra passer ici à 20 $. UAA, c'est reparti. Il nous a marqué à 21, il tient bien. Il peut aller jusqu'à 24 sur le court terme. Under Armour sur 5 ans. On a tout le chenille ici. Et puis maintenant, il est en train de toucher bientôt son point le plus élevé sur 5 ans ici, hormis la période 2016-2017. Donc ici, ne le laissez pas filer parce qu'il a un monstre potentiel pour revenir à son split price de 43. Donc il y a vraiment encore 100% de possibilité d'augmentation pour lui. Vivo, sur le long terme, on voit effectivement qu'il arrive maintenant à son point depuis 2011, en tout cas le point le plus élevé. Alors, sur 1 an, on a des magnifiques roulements ici avec des pointes. Ici, alors, à 26, il n'a pas pu passer jusqu'à l'espace en plus élevé que ça. Puis ensuite, là, il l'a fait à 2 reprises, il est passé en dessus et ensuite en dessous. Et ensuite, il a tapé et retraversé ici. Donc, ça veut dire qu'il a tout à fait les capacités de revenir proche des 30. Donc, nous sommes bullish sur Vivo de 25 à 30. Le VIX, on l'a vu. VMO, je laisse ouvert. VNQ, je laisse ouvert. WebTech, je laisse ouvert. Weibo, si vous voulez, je suis bearish. Très court terme bearish, mais maintenant attention, on a les 5 points de mobile qui sont en dessous. Donc Weibo, faites bien le calcul parce qu'il a un potentiel énorme vers le nord. Wendy, c'est bien, il nous a marqué un support ici à 20, passé 20, et on a l'impression qu'il voudra tourner et repartir plutôt vers les 22-23. Ici, 22, 23, parfait pour Wendy. Xerox, il avait atteint son point D ici au mois de mars, et puis c'est naturel qu'il veut rendre un petit peu de son bénéfice, puis non,
il est en train de repartir au nord. On le voit bien ici. Premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Et on a un très bon maquis ici. Et puis les stochastiques entre deux qui se croisent de nouveau vers le nord. Donc ça, c'est excellent. C'est Rops. Et puis sur 5 ans, tuc, voilà, on comprend qu'il est loin en dessous de son splitting price de 27 par là autour. Non, c'était même 28, c'est pratique pour 29. Donc, il a tout à faire ici. Il arrive tout juste à ce support donc là maintenant. Voilà, j'ai fait le tour. Je crois qu'il y a William qui est là, cool. Donc, si tu as une remarque, quelque chose, volontiers, on peut regarder ensemble. Non, non, bah écoute, merci. Je crois que je Pas suis le tout. seul. Je crois que je suis le seul. Oui, Dragan était en famille ce soir, donc j'avais dit Ah, l'enregistrement de toute façon. Et puis ok. ici, j'en ai une tonne à travailler cette semaine Ah avec voilà, ouais, c'était ma d'autres. question, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de positions qu'on avait prises et que tu n'avais pas couvert. Donc, Exact, oui, oui, tout à fait. Il y a Disca qui revient vers nous, donc ça c'est parfait avec l'histoire du Crédit Suisse là. Voilà, Disca, bim, il nous vient dessus. Donc celui-ci, on va le travailler sérieusement. Le prochain, c'est Viac. On l'a fait en 4-4 vendredi passé. Voilà, celui-ci, on va le prendre sérieusement en main. Et puis le 6, SOD, celui-ci, il est en train d'arriver à un super support maintenant. SOD, donc ça c'est excellent. Cornerstone. Et puis il y a Pink, là également, on arrive à un super support ici. Donc c'est parfait. Et puis PAA, la même chose, il tient bien. Alors même si je dis vraiment dans les bougies rouges, ne mettez pas le nez trop proche de l'écran, gardez la grande image. Et on en a parlé avec le splitting, donc ça c'est super. Heartland, il nous fait des magnifiques roulements vers le nord, donc il y a du monde. Et puis cette semaine, je vais vous partager, il y a plein de sociétés qui se présentent encore à nos portes. Donc on a une belle liste, bientôt 200 sociétés maintenant, qui vont super bien. Donc ici, c'est Mercury Computers. Donc effectivement, on arrive ici effectivement entre 68 et pratiquement 87 dollars. Voilà, puis l'huile aussi, le pétrole. Si je prends ici, ah non, c'est pas ça. Putain, ouais. J'ai perdu mon marqueur. C'est lequel qu'on prend. Eh ben, je l'ai paumé. Parce que je passe sur la bonne liste. Pardon, ouais. Yup. Non, ça change rien. Je vais te mettre un truc. Mais j'ai perdu le fil. Ouais, on a le prix du pétrole en fait qui tient bien. Et puis on peut prendre deux, trois ETF comme ça pour nous donner comme guide. Donc ça reste très, très réjouissant de ce côté-là. Je vais revenir sur bottom pushing encore si je prends peut-être pas ODP parce qu'il est à super point. Et puis KGC, voilà. Or, on a parlé des or, mais on voit ici 2 mois de suite hein, qui sont super à la hausse. Et puis quand on reprend sur un an, voilà, là, il ne faut pas le louper. Donc ici, on est bullish sur KGC, on est bullish sur AU, Anglo Gold. On comprend bien, il tombe bien ici à 22. Et puis Gold, Barrix, là aussi, on comprend bien, il est posé maintenant à 2 reprises ici à 18, on va dire 20, donc c'est parfait. Donc tout ça, c'est des bons indicateurs ou des bons indices pour le nouveau mois des options ici, là, pour le mois de mai. Alors voilà, en tout cas, merci d'être là, William. Et puis, ok, ouais, pas de problème. c'est mardi, porte ouverte comme d'habitude, vendredi, lance un coup de fil si tu as besoin, je répète. Donc, Ouais, bah, vendredi, ouais, ouais, je te prendrai mardi, je pourrais pas venir, ouais. mais, puis de toute manière,